Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, mes précédentes vidéos, qu'au Sénégal, il s'agissait d'une révolution de couleur. Je vous ai dit aussi que le cas du Sénégal ressemblait très étrangement au cas du Tchad. Maintenant, je veux tenter, je veux esquisser une définition de ce qu'on appelle une révolution de couleur. Comment ça fonctionne? Quel est le processus qui peut vous permettre de savoir que ce qui est en train de se passer là, c'est une révolution de couleur? Comment devriez-vous faire pour vous dire que, ah, attention, là où on est en train de partir là, ce n'est pas bon. Ce n'est plus la démocratie, ça. Il y a plusieurs étapes. Je vais énumérer les étapes fondamentales. D'abord, les puissances occidentales, qui sont les grands maîtres des révolutions de couleur, vont chercher un opposant. Eh oui. Ils vont chercher, ils vont voir l'un des opposants ou l'opposant le plus populaire. Et ils vont, par des moyens diplomatiques et secrets, rentrer en contact avec cet opposant, lui proposant deux choses: l'argent et le renseignement. L'argent pour mener ses activités, l'argent pour le corrompre, l'argent pour acheter sans sa volonté de travailler pour l'Occident, l'argent pour corrompre les gens qui vont le suivre. Vous avez entendu, il y a des opposants qui vous disent que bon, nous on va s'occuper des malades, on va s'occuper des gens qui sont morts, enterrer ces gens et tout. Oui, il y a un opposant qui le dit. Comme au Sénégal par exemple, où Ousmane Sonko, l'un de ses représentants, vient déclarer que eux, ils vont s'occuper des gens qui sont morts. Ils vont peut-être pas dédommager les gens, mais s'occuper par exemple des funérailles. Aller voir les malades et leur donner de l'argent et tout. Donc,
Ils ont besoin d'argent. Quand on fait une révolution de couleur, on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas tout. On a besoin aussi des informations, le renseignement sur l'adversaire, c'est-à-dire sur le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il préconise de faire? Lorsque vous allez lancer un grand mouvement, quelle sera la réaction de du gouvernement? Ainsi de suite. Ils ont des satellites, ils ont tout qui contrôlent le monde, qui contrôlent nos pays, qui contrôlent les mouvements de nos dirigeants. Ils les écoutent d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, il y a déjà ces deux éléments-là. Un opposant, les moyens financiers qu'on met à sa disposition, les renseignements, les informations qu'on lui donne, et puis maintenant, on commence à utiliser, on fait rentrer les médias. Les médias font la propagande de l'opposant. Et oui. Et ils salissent le gouvernement. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Les médias viennent, ils font un tapage chaque fois, on fait que salir le gouvernement. Et on essaye, dans les mouvements, dans les informations qu'ils donnent, de faire passer le message selon lequel l'Occident, c'est la meilleure voie. L'Occident, c'est beau. C'est ça, justement. Mais il faut d'abord, surtout, faire la promotion du leader et puis faire une propagande, une campagne de dénigrement du pouvoir en place. Et quand on arrive là, après, c'est là maintenant qu'on mobilise la population. Aujourd'hui, en Afrique, on sait que la population est jeune. Au Sénégal, par exemple, vous avez autour de plus de 20% de la population à moins de 20 ans. Donc, c'est facile de les prendre avec vous. Pour la moindre idée, c'est très facile de les manipuler. Et si vous arrivez à voir les jeunes avec vous, vous avez déjà presque entre 20 et 40% de la population qui est acquise à votre cause. Donc, on mobilise maintenant. Et pour mobiliser, vous mettez même l'argent. Vous venez marcher, on va vous donner à manger, on va vous acheter à boire, on va ceci, on va cela. Ça, c'est comme ça que fonctionne la révolution de couleur. Donc, il faut mobiliser en masse. Et puis maintenant, on mène des opérations, coups de poing, des démonstrations de force. On va marcher. Le gouvernement peut dire non, bon, vous ne devez pas marcher tel jour. Le leader, l'opposant, il va dire, vous marchez. Nous, on doit marcher. Nous sommes en démocratie. Nous allons marcher. Ce n'est pas la loi qui compte maintenant, c'est le peuple qui compte. Le peuple a dit qu'il doit marcher, le peuple doit marcher. Eh oui. Et après, maintenant, surtout quand il y en a des difficultés, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, on fait appel à la communauté internationale. On demande une intervention militaire, on demande que les puissances occidentales, la communauté internationale puissent regarder cette affaire. Donc, en quelque sorte, on demande à la communauté internationale, aux puissances occidentales qui sont derrière ce mouvement, de prendre le relais. Nous avons fait notre part, maintenant c'est votre tour, il faut l'achever. Et là, c'est là que vous voyez maintenant les ONG rentrer en jeu. Amnesty International, Human Rights Watch, ils vont aux Nations Unies, ils vont présenter des rapports, ils viennent dire des choses. Le gouvernement là a fait ceci, ce gouvernement a violé les droits de l'homme, ce gouvernement a fait cela, ainsi de suite. Et nous demandons une phase de transition. Monsieur le Président, vous devrez démissionner, comme ça on met quelqu'un d'autre à votre place, qui va assurer une transition. Et puis c'est celui-là qui va organiser les élections. Monsieur le Président, on doit vous amener à La Haye, à la demande parfois, même une simple organisation, une simple ONG peut prendre un président, demander à ce que ce président, on puisse l'amener à La Haye.
Les Nations Unies n'écoutent plus les États. Les Nations Unies aujourd'hui écoutent les ONG occidentales. Vous avez vu le Mali, on prend une pauvre dame hein, qui traîne en France, on lui dit, bon, viens parler au nom des associations des droits de l'homme du Mali. On la met face au ministre des Affaires étrangères du Mali. On dit, c'est elle qui a vu les vraies choses. Elle a vu la violation des droits de l'homme. Donc, monsieur le ministre, ce que vous dites là, ça n'a plus de sens. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, vous êtes surpris. On dit maintenant, il faut une mission des Nations Unies pour venir carrément achever la proie. Mission des Nations Unies, comme en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies viennent. Nous sommes venus pour apporter la paix en Côte d'Ivoire, pour être comme une zone tampon. Nous sommes les médiateurs, pour que vous ne puissiez plus vous battre. Nous, on doit être au milieu de vous. Et puis eux, ils viennent. C'est maintenant eux qui organisent les élections. C'est eux qui décident qui a gagné les élections. La Côte d'Ivoire. Les pays, les puissances occidentales, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, ils prennent le président de la CEI, la commission de l'organisation des élections indépendantes ou quoi, on le prend, on l'amène dans un hôtel, on dit proclame les résultats. Le Conseil de sécurité constitutionnel a déjà donné les résultats, mais on l'amène encore, on dit non, toi tu dis autre chose, ça c'est pas bon. Nous ce qu'on veut c'est ça, dis ça. Et ici, et voilà, c'est ça qu'on appelle une révolution de couleur. Le processus c'est celui-là. Il y a toujours un opposant qui est là, qui fait du bruit, qui ne veut pas négocier avec le pouvoir en place. Non, 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 surtout pas. S'il négocie, il faut qu'il y ait des puissances occidentales au milieu. Il faut qu'il y ait des intermédiaires venus d'un autre pays. Et le pays qui va gérer ça, c'est un pays qui a été choisi pour la circonstance. Ce n'est pas n'importe quel pays. Comme le cas du Mali, on va prendre l'Algérie. On dit à l'Algérie, tu dois faire signer les accords là. Hein? Il faut qu'à la fin là, du processus là, que le Mali soit divisé. Et ces accords-là, dès que c'est signé là, les Nations Unies disent, nous prenons la paternité de ces accords. Eh oui, nous prenons la paternité. C'est là que je dis que l'Algérie a joué un mauvais rôle dans les accords d'Alger. Non, il ne devrait pas accepter ça. Ce n'est pas l'Algérie qui a subi, qui a été victime elle-même du terrorisme. C'est parmi les premières puissances en Afrique. Elle ne pouvait pas faire ça. Mais comme ces gens sont ce qu'ils sont, n'oubliez pas que ce sont les Arabes qui ont commencé avec les... Ce sont eux qui ont inventé l'esclavage, hein, les Arabes. C'est pas d'autres. C'est pas les Blancs, hein, ce sont les Arabes qui ont inventé ça. Ils ont castré 11 millions de Noirs. Castré 11 millions de Noirs. Donc les gens mouraient comme ça là. Bref, une révolution de couleur a des étapes qu'elle suit. Donc quand on parle de révolution de couleur là, vous devrez voir, comprendre ces étapes là. Quand vous voyez déjà, il y a un opposant qu'on a désigné, c'est lui le plus grand opposant. C'est qu'on vient, on lui donne de l'argent. Il devient maintenant récalcitrant. Il ne peut plus pas s'asseoir avec le pouvoir en place. Il ne respecte plus le pouvoir, même si tu es élu démocratiquement. Non, 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 ils sont fichés éperdument. Parce que lui obéit à d'autres gens. Et puis on met les médias en jeu. RFI, France 24 et tous, ils agissent. Voilà ce qu'on appelle la révolution des couleurs. La révolution de couleurs, c'est ça. Donc chaque fois que vous voyez que vous avez ces différentes étapes-là qui sont en train de se passer, dites-vous que là, ils sont derrière. Ce sont eux qui veulent neutraliser le pays. Ils ont fait ça au Congo démocratique pour faire rentrer Kabila. Mobutu ne les a pas affrontés, Mobutu a fui la propagande à la télévision, à la radio, ainsi de suite. Mobutu n'a pas bougé.
Les militaires ont fui parce qu'ils avaient peur. On faisait tellement de propagande qu'ils ont fui. Vous savez que la guerre se gagne d'abord par la propagande, par les médias. C'est ça le problème. Il faut être Poutine pour fermer les oreilles et puis continuer à combattre. Et puis montrer maintenant, à travers le résultat, que ce qu'on est en train de vous dire dans les médias, là, c'est faux. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Yava colère, je crois que vous devrez comprendre ces choses-là. Parce que quand nous on parle, vous vous dites que non, nous on n'aime pas Sonko, nous on n'aime pas Succès Masra, nous on n'aime pas machin, nous on soutient Macky. Non, on a critiqué Macky Sall. On a critiqué Macky Sall. On a soutenu Sonko. Mais quand on voit que les autres ont récupéré le mouvement, on se dit on doit vous avertir. Vous devrez savoir ce qui est en train de se passer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.